Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs, mesdames. Excusez-moi. Donc, ce soir, 14 janvier, séance du Conseil, la première de l'année. Donc, comme première information, communication, on vous demande de profiter des patinoires extérieures est ouverte jusqu'à 22 heures. Donc, et il y a un très bel achalandage. Ça fonctionne bien cette année. C'est intéressant. Notre première année, c'est un succès. Sentier glacé, patin à venir à côté ici. Donc, on devrait faire tracer cette semaine et la semaine prochaine, tracer pour le sentier glacé. On va avoir la Coupe Papineau samedi sur le patinoire extérieur. Donc, la Coupe Papineau, ça commence à 9h. OK. Donc, toute la journée. Coupe Papineau au parc Jean-Paul Maître parisien. On a aussi la 6e édition des semences, des fêtes des semences le 25 janvier, ne pas oublier, au centre communautaire. On a aussi la fête d'hiver qui va aller du 31 janvier au 2 février. Et le 31 janvier, oui, on va avoir la première édition du Gala des pompiers. Le 1er février, qui va se tenir au centre communautaire. Pour plus d'informations, donc c'est Henrik Côté, donc, ou encore sur le site de la municipalité pour de l'information. Le 2 février, déjeuner du maire au centre communautaire et les profits vont aller au corps de cadets et à la corporation de Louis-Joseph, la corporation des loisirs. On fait un mix cette année. Donc, et dernière information, Madame Côté, vous aviez posé la question concernant, on a eu la réponse de RLS. Donc, RLS qui nous dit qu'effectivement leur centre est ouvert le samedi à partir du mois de mai, le 4 mai jusqu'au 26 octobre, l'été spécialement. Et le samedi, il est ouvert notamment de 9h à 14h et ils vont maintenir les mêmes heures. Ils ne veulent pas ajouter une semaine ou deux? Donc, il va du 4 mai au 26. Donc, le noter, 4 mai au 26. Ben, c'est vrai que je sais, c'est juste que ma demande, c'était plus qu'ils Non, mais c'est ça. Ils veulent pas. Okay, c'est dommage. Parce que les feuilles, ils continuent souvent de tomber, puis si tu as beaucoup d'arbres. Oui, mais à Papineauville, on a passé un règlement cette année, c'est le 26 octobre final. Donc, plus de feuilles après le 26. Ils ne tomberont plus. C'est ça. Parce qu'on l'a fait, là. Okay. Non, c'est ça la réponse que nous avons. D'accord? OK. Donc, on va ouvrir l'Assemblée. Séance régulière, on l'a dit tantôt. Donc, je vais faire l'appel nominal. Monsieur le conseiller numéro 1, M. Leblanc. Présent. Le conseiller numéro 2, M. Monette. Présent. Conseiller numéro 3, Mme Dutrissac. Présent. Conseiller numéro 4, M. Desbiens. Présent. Conseiller numéro 6, M. Turpin. Présent. Et on a une absence motivée pour un retard qui va être cité tantôt de Mme Cardin. La directrice générale du greffière, Mme Martine, est avec nous, et sous la présidence du maire. Donc, la séance du conseil, donc on ouvre la séance du conseil sous quorum et période de questions est ouverte. À vous, mesdames. Oui, madame. Petite question. Vous avez mentionné, Lorraine Gauthier, Papineauville, vous avez mentionné en 2024, vers la fin de l'année, que c'était le centre de recyclage, OK, pour ce qui est de la récupération, c'était pour changer de gestionnaire, c'était OK. Puis que maintenant, c'était le CIE, c'est de même, je le retiens, C pour contenant, I pour imprimer, E pour emballage. On ne se cassait plus la tête. Est-ce que je me trompe? Bon, où effectivement, c'est une corporation du Québec qui gère ça, et maintenant, ce qui est modifié, c'est qu'on ne parle plus de recyclage, on parle de récupération. Et vous allez voir maintenant, ça a changé beaucoup, Aujourd'hui, le gouvernement du Québec, le mandat qu'ils ont su, c'est de les plastiques, là, tu ne te casses plus le basic à savoir si c'est un bon plastique ou pas un bon plastique, tu le mets là. C'est là ma question. Et c'est eux qui vont décider au centre de tri, parce que le gouvernement du Québec a donné le mandat à cette organisation-là de trier le maximum de plastique. Donc là, ils nous disent, écoutez, oui, effectivement, il n'y a pas des emojis, moi j'ai fait ça, des symboles. Des Mobius. Donc 1 à 7. Ouais. Même si vous avez un doute, vous le mettez dans le bac et c'est eux qui vont le trier parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils seront capables de récupérer le maximum
Parce que c'était là, excusez, je vous interromps, c'était là ma question. Parce que quand on prend le calendrier de la municipalité, dans les dernières pages, vous avez quand même pardon, des tableaux où est-ce que c'est écrit ce qui peut se recycler, ce qui ne peut pas. Puis là, ben, dans les papiers, les plastiques noirs, ici, certains emballages de barquettes, là, j'ai dit ça ne marche plus parce que les barquettes en forme, ça reste que c'est un contenant. Puis là, je me fais dire que tout ce qui est contenant, imprimé, emballage, on se casse pas la tête. Puis à l'endos du calendrier, on se casse la tête. Fait que là, je ne savais plus lequel. Fiez-vous, là, on va passer les messages. Fiez-vous à ce que EEQ nous a envoyé, puis vous allez avoir des messages qui vont revenir là, sur justement toute la récupération, ce qui est inclus dans ça. Bonne question, Merci intéressant. Ça vous va? Deuxième question? Troisième question? Donc, vendu. Donc, on va ouvrir la séance du conseil. Donc, j'y vais, c'est quoi? Déclaration d'intérêt. Ah, mon Dieu, je fais ça. On va essayer d'adopter l'ordre du jour. Excusez-moi. Adoption de l'ordre du jour. Michel, là. Que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que déposé en laissant le barrière ouvert. Messieurs, Pas dames, de proposition, mais ça demande. la position est faite. En faveur. Merci. Donc, déclaration d'intérêt. Donc, Monsieur Leblanc, Aucun intérêt, Monsieur Monette, Aucun intérêt. Madame Dutrissa, Aucun intérêt. Monsieur Robert Bélier, Aucun intérêt. Monsieur Turpin, Aucun intérêt déclaré. Madame Martine. Non, surtout pas. Donc, aucun intérêt non plus. Pas d'André David non plus. Donc, ce soir, on va, vous savez qu'on a une assemblée spéciale pour une dérogation. Donc, nous allons immédiatement au point 1.7, ouvrir l'assemblée publique, qui sera animée par Natacha. Et je laisse la parole à Natacha en ce qui a trait l'assemblée publique. Je vous demande de dérogation. La compréhension de la demande. Je sais ma place, que j'ai ça c'est ici. Veux-tu t'asseoir, Nathalie? Je pense. Ben, écoute, Je sais ma place. Non, mais pour la caméra, mieux de venir ici. suis-je que J'ai pas obligé. Parfait, bon. J'ai une bonne place. Parfait. Ben, je suis présente ce soir, en fait, là, pour vous présenter la demande de dérogation mineure qui a été faite par le propriétaire du 371 rue Papineau. Donc, une bâtisse qui est commerciale, qui va devenir, en fait, le futur Home Hardware de Papineauville. Donc, il y a eu une demande d'agrandissement, une demande de permis d'agrandissement. Donc, la demande de dérogation mineure a pour effet de rendre conforme 50% du mur est de l'agrandissement du bâtiment commercial. Donc, qui ne respecte pas le minimum prévu à la grille d'usage et de spécificité. Donc, c'est la raison de la demande de dérogation mineure. En effet, le requérant a soumis une demande de dérogation mineure qui était conforme. Toutefois, au moment de la construction, il y a eu une erreur qui s'est glissée au niveau du plan de l'ingénieur, qui n'a pas, lui, suivi le plan d'implantation par rapport à l'alignement du mur est de l'agrandissement tel que proposé par l'arpenteur au dossier. Donc, vous pouvez voir là, sur le petit papier que je vous ai donné, là, le mur en question. Donc, la demande du requérant est admissible et respecte les critères d'une demande de dérogation mineure prévue à la réglementation. Donc, elle respecte les 6 critères qui vont comme suit. Donc, elle concerne ni l'usage ni la densité d'occupation. Donc, le fait que l'agrandissement ne respecte pas la marge sur 50% de son agrandissement ne concerne ni l'usage ni la densité du bâtiment. Le deuxième critère, c'est à savoir si elle respecte les orientations du plan d'urbanisme. Donc, aucun emprunt sur du plan d'urbanisme de ce côté-là. Troisième, elle est située en dehors de zones de contrainte, donc à l'extérieur de milieux humides, de contraintes de terrain pollué ou des choses comme ça. Donc là, il n'y a aucune zone de contrainte sur la propriété. Est-ce qu'elle cause préjudice Qu'est-ce qui cause préjudice au demandeur? Bien, en fait, c'est que ce qui cause préjudice, c'est qu'il y a eu une erreur au niveau de sa documentation payée par des professionnels, qui a payé pour des professionnels. Et puis, la construction était déjà faite
au moment là, de la demande de dérogation mineure, ce qui m'apporte au point numéro 4, au niveau là, de la bonne foi du requérant. Donc, le point numéro 5, est-ce qu'elle porte atteinte à la jouissance de voisins environnants? Non. Le fait que 50% du mur Est ne respecte pas la marge prévue ne porte aucune perte de jouissance là, au niveau de des propriétés avoisinantes, donc aucune dérogation au niveau de la visibilité des fenêtres, des ouvertures, des choses comme ça. Puis, est-ce que le caractère est mineur? Donc, le caractère de la demande est bel et bien mineur. Donc, on a la demande là, qui est proposée là, au Conseil ce soir au niveau de la dérogation mineure pour le 371 Papineau. Donc, c'est une assemblée publique. On veut avoir votre avis en ce qui a trait à cette demande-là. Donc, vous voyez sur votre dessin qu'on a remis là. Donc, quelle est la dérogation? Donc, c'est une partie du bâtiment qui est... Ce qui est en orange, là, oui, effectivement, sur mon dessin, c'est la section de l'agrandissement, en fait, là, qui est... La dimension, en fait, le minimum prévu au règlement de zonage, c'est 2. Et puis là, on va avoir 1,5 mètres. Là, donc, on a cette différence-là d'environ 0,5. Mais là, on n'a pas encore le certificat de localisation fait. Donc, moi, je suis pas arpenteur, je ne peux pas déterminer exactement la distance. Mais selon le plan d'implantation à l'échelle, avec une règle, on est à environ à 0,5 de ce qui aurait été fait. Là. Donc, 0,5 mètres. C'est juste un mur, ça? Oui. C'est 50% du mur qui n'est pas conforme, parce que le reste, c'est 50% MD. Donc, Je ne sais pas si mes explications sont claires. Puis, oui, parce que nous, on en va discuter, mais on voulait avoir l'avis des gens sur ça. Donc, ça vous convient? Donc, madame, merci beaucoup. Michel, vous êtes invité. Robert, vous demeurez là, mais vous êtes donc, madame Natacha, Elle veut rester. elle veut rester d'accord. Donc, nous allons avec la dérogation, la résolution, M. Maître. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande de dérogation mineure 2024-0023 au 371 rue Papineau, permettant de conformer la superficie excédentaire de l'agrandissement qui ne respecte pas la marge minimale de 3 mètres prévue à la grille d'usage et de spécificité de la zone C300. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Monsieur? En faveur. Donc, dérogation mineure acceptée. Merci beaucoup. Merci pour l'Assemblée publique. 1.8, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 décembre. Monsieur Français. Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 10 décembre 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci, En faveur. adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre. Robert. Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Merci beaucoup. Donc, 1.10, adoption du règlement 2024-020 sur les compteurs d'eau. Monsieur Charles-Olivier. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-020 sur les compteurs d'eau. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, demain, sur notre site, vous allez avoir ces règlements-là qui sont en vigueur et accessibles. Résolution, maintenant, adoption du règlement 2024-021 établissant un programme de subvention pour l'achat de couches lavables et d'articles d'hygiène personnelle lavables. Michel. Que ce Conseil adopte le règlement 2024-021 établissant un programme de subvention pour l'achat de couches lavables et d'articles d'hygiène personnelle lavables. Dans ta proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. L'avant-projet avait été déposé en janvier. On adopte le règlement qui sera même chose sur le site. Maintenant, 1.12, avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 2024-022 sur l'utilisation de l'eau potable et on abroge le règlement 2014-08-016. Monsieur Monet. Je
donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 2024-022 sur l'utilisation de l'eau potable. Dépose le projet de règlement intitulé le règlement 2024-022 sur l'utilisation de l'eau potable. Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il est question de piscines et spas, d'arrosage des pelouses et aménagement paysager, de sanitaire à faible débit, de climatiseurs et de système de refroidissement à l'eau, interdiction de laver son entrée avec l'eau potable, etc. J'en fais la proposition. Proposition, c'est un avis de motion, donc on donne l'avis de motion. Donc, on va régir avec ça, on spécifie en ce qui a trait à l'utilisation de l'eau. 1.13, couverture cellulaire. Donc, demande aux partis politiques et ça devient aux demandes de proposition par Francine. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours à un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Il est proposé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence du site cellulaire dans la région où ils se trouvent. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur de la Donc, simplement par le fait que les compagnies accepteraient que tous les autres les compétiteurs utilisent leur tour existant, avec ça, on vient de régler 80% des problèmes qu'on a actuellement de couverture au Québec, sans faire un investissement. Donc, c'est une résolution qui pourrait venir régler beaucoup de problèmes, améliorer beaucoup de situations. Donc, proposition est faite, monsieur, on est d'accord avec ça, on y va. 1.14, entretien du système septique, signature d'un contrat de service au premier Tech Eau et Environnement Limité, Robert. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise Mme Martine Joannis, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité un contrat de service avec la compagnie Premier Tech Eau et Environnement Limité pour l'entretien de tous les systèmes de traitement de type secondaire avancé ou tertiaire des eaux usées des résidences isolées sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc maintenant, vous savez, les nouveaux systèmes de fosses septiques, là, on a des systèmes avec des systèmes primaires, secondaires, tertiaires. On est obligé d'avoir des suivis chaque année. Il y a des contrats que les compagnies donnent pour ça. Donc actuellement, nous, on veut s'assurer, le gouvernement veut s'assurer, on veut nous s'assurer que les gens, effectivement, font l'entretien de leur réseau. Et ce groupe-là vont effectivement faire ce travail-là. Donc, résolution acceptée. 1.15, taxe sur l'essence Canada-Québec, la TEC 2019-2024, programmation des travaux. Charles Olivier. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la programmation des travaux numéro 3, 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble de 5 années du programme. C'est la proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, le gouvernement. Je pense qu'il y a une erreur sur. Ça se peut-tu qu'il y a une erreur sur le. Ouais, sur l'ordre du jour, il manquait le point, parliez des fosses septiques, puis tout ça, de premier tech, ou je sais pas trop, c'est pas là-dessus. Excusez, je suis pas. Non, mais c'est non. Ça fait là, ça va Parfait. faire. On doit faire attention. 1.14. Les 1.14, 1.15, je pense qu'il y a quelque chose. Entre 1.13 et 1.15, il y a une erreur. C'est les dates, je pense. C'est peut-être bon. Oui, ça se peut, ça a été. Ça se peut, ok. Ouais, ça a Parce été- que vous parliez de fosses septiques, tu sais, on voit rien de ça maintenant. C'est pas grave. Ok. Mais ce qu'après séance, c'est notre document ici en main. Merci beaucoup. Donc, pour la taxe sur l'essence, donc on sait le montant qu'on va recevoir. Maintenant, on
ont le droit pour les 3 prochaines années à 1,2 million. Et ils veulent savoir la façon dont on veut l'utiliser et qu'on l'utilise à bon escient. Et c'est ce qu'on envoie comme résolution. Donc la résolution est acceptée. Merci beaucoup. Donc 1.16, taxe sur l'essence, encore une fois, la TEC, Michel, là, les engagements. Que ce conseil informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de son engagement à réaliser 80% ou plus du projet prioritaire dans les priorités P1, P2, P3 dans la TEC 2024-2028. Priorité 1. Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux. Priorité 2. Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. Priorité 3. Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Proposition, donc, proposition est faite, messieurs, dames. Voilà, donc, les 3 éléments sur lesquels nous allons, les 3 priorités sur lesquelles nous allons avoir l'autorisation de dépenser ces sous-là. 1.17, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Monsieur Monet. Que le conseil municipal de Papineauville autorise la directrice générale, Mme Martine Joannis, à signer au nom de la municipalité le formulaire de reddition de compte requis dans le cadre du programme. Je vais en faire la proposition, monsieur. Proposition est faite. Reddition de compte. 1.18, gestion de la marina, mandat à la directrice générale de lancer un processus d'appel de candidature. Il est proposé que ce conseil mandate la direction générale à lancer un processus d'appel de candidature pour la gestion de la marina de Papineauville à compter du 1er janvier 2026. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Donc, ça veut dire qu'on va aller devant la SAAO pour la demande de candidat public québécoise. Donc, on prépare les documents, on va préparer le comité de sélection et on va lancer l'appel d'offres public à travers le Québec et on aura une réponse pour l'opération le 1er janvier 2022. 2026. Excusez-moi, j'ai un peu de problème ici. Donc, je vais aller maintenant avec la refonte du site web. Mandat à la direction générale, Robert. Que ce conseil mandate la direction générale à lancer un processus d'appel d'offres pour la refonte du site Internet municipal. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition avec beaucoup d'amour. Donc, notre site, effectivement, pour modifier le moteur de recherche, on a mis au budget des sous pour faire et on veut lancer tout de suite l'appel d'offres. 2.1, adoption des déboursés du mois de décembre. Charles Olivier. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 31 décembre 2024 pour un montant total de 6 231 et 7, comprenant les chèques numéro 15 000 à 15 010. Que ce conseil accepte la liste déboursée par dépôt direct au 31 décembre 2024 au montant de 416 918 et 84, comprenant les dépôts directs numéro 505 038 à 505 99. Que ce conseil accepte la liste déboursée par prélèvement bancaire au 31 décembre 2024 au montant de 65 531 et 95, comprenant les prélèvements numéro 8074 à 81 30. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 272 487 et 11 au 31 décembre 2024. Que ce conseil entérine le déboursé de salaire brut pour un total de 94 165 et 98 jusqu'au 31 décembre 2024. J'en fais la proposition. Proposition est faite, monsieur le maire. Merci beaucoup. Adoption des états de l'activité, du fonctionnement, Michel. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement 110,88% et d'investissement du budget 2024 au 31 décembre 2024. J'ai encore proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Donc, quand on vous dit 110, dans ce cas-ci, c'est pas qu'il y a eu un dépassement budgétaire, c'est que lorsqu'un poste budgétaire est vide, on transfère de l'argent qu'on prend dans un fonds et on ramène ça dans le fonds. Considérant que la dépense a été faite à 100%, l'argent qu'on va rechercher, qu'on remet dedans, vient s'additionner. Donc, si je remets un 20 000, ça fait un effet de 3%, mais ça devient 3 de plus. Et là, on finit l'année avec, en fait, 110%, mais c'est de l'argent qui a été utilisé, on n'a pas de déficit, c'est de l'argent qui a été pris des fonds et transféré pour combler les manques qu'on avait à certains postes. Donc, on est tout à fait dans les normes.
Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, on va à l'adoption 2.3 sur l'approbation des dépenses incompressibles. Cette année, donc chaque année, on a des dépenses qui sont incompressibles. Il faut maintenant accepter, à place de revenir chaque mois en résolution. Monsieur Monette. Que ce conseil autorise les écritures permettant l'enregistrement de dépenses incompressibles pour l'exercice 2025 à la suite de l'adoption du budget 2025. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. En faveur. On pensait bill d'électricité, donc téléphone, tout ce qui revient constamment, l'essence, l'huile à chauffage. Ensuite, on va maintenant avec la résolution 2.4, Deveau, Motet, avocat, autorisation de paiement, Francine. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déposé de 6 185,57 taxes incluses en paiement d'honoraires professionnels à la firme Deveau, Dufour, Motet pour les honoraires professionnels. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci. Beaucoup. 2.5, approbation du budget 2025 de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'ensemble immobilier à Papineauville, rue Laval. Donc, monsieur Robert. Que ce conseil accepte le budget 2025 pour l'Office d'habitation de l'Outaouais et l'ensemble immobilier de Papineauville et approuvé par la Société d'habitation en date du 3 décembre 2024. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur, faveur. madame. Merci beaucoup. Ressources humaines, agent de développement municipal, mandat à la direction générale, Charles Olivier. Que ce conseil mandate la direction générale à préparer un processus de recrutement pour un agent de développement municipal contractuel. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, au budget, on avait mis cette personne-là, qui est là pour mandat d'aller chercher, de vérifier toutes les subventions possibles qu'on peut lever là, pour faire réaliser nos projets. Et c'est un contrat qui sera donné. Hygiène et voirie, sécurité civile, donc les statistiques annuelles pour 2024 en sécurité incendie, on vous dit qu'il y a eu 140 effectivement activités qui se sont faites, notamment dans ça, vous remarquez 76 décarcérations, donc l'autoroute 50 nous occupe beaucoup, notamment. Si on regarde les incendies dans l'année, c'était 9. Système d'alarme, donc des déplacements, parce qu'il y a des alarmes qui ont parti, on a eu 26. Entraide à d'autres municipalités, 14. Et autre assistance, 10. Et sauvetage nautique sur la rivière des Outaouais, 5. Ça, c'est pour 2024. On a ensuite, en 6.1, le dépôt des statistiques annuelles sur l'émission des permis. En tout et partout, durant l'année 2024, on a émis 217 permis. Sur les 217 permis, donc majoritairement, ce qu'on a, c'est beaucoup de rénovation. Ensuite, on s'aperçoit qu'au niveau des bâtiments complémentaires, et on va avoir aussi des abattages d'arbres, galeries clôture, et ce qu'on a, les nouvelles constructions, ça représente uniquement 9 cette année. Donc, ça n'a pas été une année faramineuse. Donc, on note l'arrivée de Mme Béatrice, conseillère numéro 5. Donc, c'est ce qu'on avait à dire sur ça. Pour ce qui est maintenant à 6.2, demande de PIA 2024-022, avis préliminaire pour le projet Télésat secteur industriel. Monsieur Michel. Entendu que le requérant souhaite obtenir un avis préliminaire concernant un projet de construction d'antenne de télécommunications afin de se conformer au règlement de zonage 2022-005 et de PIA 27003. Que ce conseil donne un avis préliminaire favorable pour le projet de construction d'antennes de télécommunications sur le lot 6 484 238 et 6 484 237. Lors du dépôt de documents finaux pour approbation ultérieure par le comité consultatif d'urbanisme et par le conseil municipal, le requérant devra présenter des plans permettant d'éloigner les installations aussi loin que possible de la route 148. Il devra aussi prévoir l'installation d'une clôture ajourée de hauteur adéquate, ainsi qu'un aménagement de conifères et d'arbustes de densité immédiate autour de la propriété, afin de réduire un maximum
l'impact visuel du projet. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, on donne un avis préliminaire. Cet avis-là ça signifie aux requérants quelles sont, oui, on va accepter, mais voici les conditions qu'on émet. On dit maintenant, tu nous déposes un plan qui répond à ces conditions-là, et à partir de ce dépôt-là, on va voir si on émet le permis si tu y réponds. D'accord? Donc, la résolution est acceptée. Ce projet va se faire à la sortie du village, avant le Rhône. Environnement, jour de la Terre 25, M. Monette. Que ce conseil autorise les activités suivantes pour le jour de la Terre le 25 avril 2025. Projection d'un film environnemental à la salle des jardins de vaccination. Activité de dons et échanges permettant d'encourager les citoyens à donner une deuxième vie aux objets inutilisés. Activité de nettoyage de type le grand ménage, 9h à 11h, avec prix de participation pour un montant maximum de 100 $. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Voilà. Donc, 3 activités sur lesquelles le film. L'autre activité, ça va faire à la salle communautaire une espèce de salon de recyclage. Donc, vous avez des choses que vous voulez donner ou que vous voulez échanger. Donc, ma brosse à dents contre un vélo. Ton dentier. Donc, il va y avoir une activité, ça va être très intéressant, je pense, Belle activité. en soi. Belle seconde vie. Oui, c'est ça, c'est vraiment une économie circulaire. Bon, on embarque là. Donc, très bonne initiative, merci beaucoup. Donc, on va maintenant avec 7.2, avec le dépôt des statistiques annuelles concernant la bibliothèque. Donc, en tout et partout, on a eu 235 jours d'ouverture. On a eu donc les prêts réguliers à 8578, abonnements actifs 440, et des instruments de musique, on en a loué, on en a prêté 23, et des prêts numériques qui se font par prêt numérique, on a eu 617. Donc, puis la bibliothèque de Papineau-Ville est très active, là, ça marche beaucoup, on est très sollicité. Donc, félicitations, c'est une belle initiative, la population adhère. 8.2, achat de petits outils d'entretien extérieur pour les services de loisirs. Monsieur et Madame Francine. OK. Il est proposé que ce conseil, sur recommandation du responsable de sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 2570,52 taxes incluses pour l'achat de 2 moteurs combi de base et l'achat de tête de coupe-herbe, souffleur, balai, brosse et balai rigide. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Les équipes. Donc, c'est coïncident. En faveur. Merci beaucoup. Ensuite, point variable, nous arrivons à la motion de remerciement là, pour la livraison des paniers durant Noël, le panier de la banque alimentaire. Je vais laisser Michel. Là, Je donne avis de motion de remerciement à tous les bénévoles et au magasin Ona de l'Outaouais de Papineau-Ville pour leur participation à la livraison des paniers de Noël 2024 de la Banque alimentaire de la destination. on a mis combien de paniers, Michel? De mémoire? 37 37 paniers. 37 paniers. 37 paniers qu'on a livrés, mais il y en a d'autres aussi qui ont participé, qui ont été cherchés ou qu'eux-mêmes ont livré. Okay. Merci beaucoup pour le travail fait. Je suis content que ce soit Michel Kelly, c'est lui qui a participé avec toi aussi, tu étais là. Toi, tu n'étais pas. Ok, on le sait. On a pris ton nom. Donc, L'année prochaine, on n'est pas dédié l'an prochain. Donc, question du public, monsieur, madame, à vous. J'ai pas compris le point 1.16, programme de soutien aux politiques familiales municipales. C'est quoi le lien avec la reddition de comptes? Ben, c'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on a eu une subvention, puis maintenant, il faut rendre des comptes sur les sommes qu'on a dépensées. Pour mettre à jour la politique familiale. Donc, on reçoit des sous, on nous donne des subventions, on dit vous faites des choses. Maintenant, une fois que c'est fait, dites-nous ce que vous avez fait avec, donc c'est ce qu'on fait là. Donc, on officialise la reddition de compte en disant, écoutez, oui, on remet une reddition de compte au gouvernement en disant, voici ce qu'on a fait avec les sous pour la politique familiale. Merci. Oui, madame. Le point 1.13, là, votre couverture cellulaire, la lettre que vous voulez faire, est-ce que c'est juste Papineau-Ville ou si c'est l'ensemble des municipalités de la MRC? C'est l'ensemble du Québec.
C'est-à-dire que la FQM et l'UMQ a demandé à tous les municipalités au Québec, les 1100 municipalités, et au MRC en même temps, les 96, de passer des résolutions à cet effet-là pour pouvoir régler le problème de couverture. Et ça, c'était une des promesses que la CAQ avait fait, là, notamment sur la fibre optique, avoir la fibre optique tout le monde au Québec, partout au Québec, mais aussi la couverture cellulaire, et on n'a pas atteint la couverture cellulaire. Et on sait que ça serait facile d'atteindre la couverture cellulaire, de corriger tout de suite 80% uniquement par l'entraide. Les ententes. L'entente, c'est ça. On est là. Merci. Ça va? Question? Madame, ça vous va? Donc, question, vous autres, messieurs? Moi, j'ai Non? pas de Question? Charles, t'avais dit que tu avais une question piège. C'est ça une question? Donc, Non, pour poser la question. merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Donc, c'est fait. Là, Levez le